La commune de Joal-Fadiouth est un territoire atypique de par l'île aux coquillages plus connue sous le nom de Fadiouth et de par le patrimoine naturel et culturel dont elle regorge. Ville natale du président poète Léopold Sédar Senghor, Joal-Fadiouth est localisée dans le département de Mbour, à 85 km de Dakar, capitale du Sénégal. Elle couvre une superficie totale de 5035 hectares, dont 927 hectares sont colonisés par une forêt de mangroves atypique, avec une faune et des fonctions diversifiées. Pour conserver cette zone humide et maintenir la biodiversité et l'entrepreneuriat écologique qui s'y développe, des approches de préservation, restauration et valorisation sont mises en œuvre. Nous allons vous raconter l'une d'entre elles, celle d'une approche locale de résilience des communautés et des écosystèmes de mangroves développée par Enda Ecopop avec l'appui de Wetland International Afrique, UICN et l'Union européenne. J'ai eu la chance de travailler sur plus d'une cinquantaine de projets. Mais en tout cas, l'approche de Promoval vraiment m'a beaucoup séduit. Et quand je parle de ce projet, je suis tellement fier parce qu'on connaît Joal-Fadiouth à travers des arches comme l'île de Fadiouth. Donc nos braves mamans travaillaient sur les huttes, mais les huttes n'étaient pas valorisées. Comprendre, s'engager et agir est le triptyque qui sous-tend l'approche locale de résilience des communautés et des écosystèmes de mangroves développée par Enda Ecopop dans le cadre du projet d'appui au modèle de valorisation des produits halieutiques dénommé Promoval. La compréhension des enjeux climatiques, de l'érosion de la biodiversité et de l'entrepreneuriat écologique féminin a motivé l'engagement des autorités municipales et des communautaires. Des engagements matérialisés par des conventions de partenariat signées avec Enda Ecopop, organisation initiatrice de l'approche. C'est un projet que nous accueillons à bras ouverts, mais nous profitons aussi de cette occasion pour lancer un appel aux femmes participantes pour qu'ils s'approprient ce projet. Et aussi l'accompagnement de la mairie. Il faut que la commune Joal-Fadiouth accompagne ce projet pour qu'il y ait une réussite totale. Après engagement de la commune à accompagner le processus de mise en œuvre de ce projet, Enda Ecopop a accompagné les groupements de femmes dans un processus de renforcement de capacité. Des techniques innovantes mais aussi durables qui permettent à la fois de restaurer la mangrove mais aussi d'augmenter la production. D'abord, un module sur la production composé de 3 sessions. La première sur l'aménagement de guirlandes, la deuxième sur les techniques d'ensemencement et la troisième sur les techniques de confection des pochons flotteurs. Ces sessions sur la production ont permis de renforcer l'autonomisation des femmes qui aujourd'hui, avec des matériaux locaux et respectueux de l'environnement, peuvent confectionner toutes seules des guirlandes et des pochons flotteurs. Ainsi, le patrimoine intellectuel est renforcé et pourra se transmettre de génération en génération afin d'assurer une durabilité des acquis du projet. La formation sur les techniques de guirlandes et de pochons est vraiment très utile. En effet, l'exploitation traditionnelle des huîtres était très corvéable et portait atteinte à notre santé. On se retrouvait avec des dépenses en soins sanitaires exorbitants. Cependant, avec la technique des guirlandes et des pochons, la pénibilité au travail a considérablement diminué. Aujourd'hui, les productrices veillent seulement à la capture des naissains à travers les guirlandes et assurent la mise en pochon pour grossissement. Ensuite, un module sur la conservation et le packaging des produits composé de 2 sessions. Celle sur l'emballage et celle sur l'étiquetage ont permis de soigner la présentation des produits afin d'améliorer le marketing et d'augmenter le nombre de ventes des fruits de la mangrove. Pour une meilleure commercialisation des produits, un module sur les bonnes pratiques d'hygiène et de qualité et sur le marketing et l'accès au marché a apporté une plus-value aux activités de femmes qui deviennent de plus en plus soucieuses des règles établies pour faire accepter et aimer leurs produits à un plus large public de consommateurs. La formation sur les techniques d'emballage et l'étiquetage est vraiment importante pour nous. En effet, elle change de nos techniques d'emballage traditionnelles. Auparavant, les sachets plastiques ordinaires étaient utilisés pour l'emballage, faisant ainsi perdre de la valeur au produit. Maintenant, grâce à la formation, nous disposons de techniques nous permettant d'assurer un meilleur emballage en papier d'une part et d'autre part, une meilleure valorisation des produits.
C'était bien de participer à cette formation de 2 jours en hygiène et en qualité et aussi marketing pour les femmes de cheval. Avant que ENDA nous accompagne dans nos activités, on n'avait pas la possibilité de faire la valorisation, de faire des marketing et tout ça. Franchement parler, merci encore une fois à ENDA EcoPop. Enfin, un module sur la gestion administrative et financière dont l'objectif était de procurer aux femmes les bases d'une bonne gestion d'une micro, petite et moyenne entreprise. Ces sessions de formation ont été déroulées suivant une approche en cascade et ont permis de toucher près de 570 bénéficiaires. On est une association, mais on ne savait pas comment dérouler une gestion administrative. Et grâce à cette formation, tout est OK. Avant tout, je remercie ENDA qui nous a permis de faire cette formation. On est très satisfaits car la formation nous a permis de renforcer nos capacités et renforcer aussi nos connaissances. Pour assurer la durabilité des acquis du projet et faciliter le legs des connaissances de génération à génération, ENDA EcoPop, avec les communautés, ont développé des modèles de valorisation, mais aussi de production des huîtres et des arches, qui sont les produits très essentiels pour l'économie des ménages de Joal-Fadiouth. Donc ces 2 modèles de valorisation ont été conçus avec les communautés, avec l'appui de l'aire marine protégée. Et sur toute la chaîne de valeur des huîtres, des actions ont été conduites qui nous ont permis de modéliser la chaîne de valeur huître. C'est la même chose qui a été fait pour les arches. La chaîne de valeur huître à Joal-Fadiouth a été reconstituée maillon après maillon grâce à de petites initiatives à impact majeur. Dans la production, ENDA EcoPop a réintroduit la technique d'aménagement de guirlandes et de pochons flotteurs à Joal-Fadiouth grâce au projet pour instaurer une production durable et respectueuse de l'environnement. Pour un meilleur séchage des produits, des clés de séchage sont introduites permettant aux femmes d'abandonner le séchage à même le sol. Dans la transformation, le projet a pu réaliser le premier bassin de dégorgement des huîtres à Joal-Fadiouth pour permettre d'améliorer la qualité des huîtres en enlevant toute la vase et impuretés de toutes sortes. Ce bassin permet également de réduire les dépenses liées au dégorgement qui se faisait aux Almadies, d'une part, et d'autre part, d'améliorer les revenus des femmes productrices et transformatrices. Dans la commercialisation des produits, des autorisations de fabrication et de mise en vente et code-barres sont octroyées sur 4 produits: les huîtres, les arches, le cymbium et le miel. Une vieille doléance est finalement prise en charge par ENDA EcoPop pour améliorer la qualité des huîtres. Dans le passé, nous avions perdu des clients qui avaient une préférence particulière pour les huîtres dégorgées. Actuellement, mon groupement a des commandes d'huîtres dégorgées et le bassin va nous permettre de satisfaire la commande sans difficulté majeure. Ainsi, nous remercions ENDA EcoPop et ses partenaires et formulons des prières pour que d'autres initiatives suivent. Le travail d'accompagnement d'ENDA EcoPop a été apprécié positivement par le comité de gestion de l'aire marine protégée et Wetlands International Afrique, parce qu'en cohérence avec leur objectif d'amélioration des conditions de vie des communautés vivant dans les écosystèmes côtiers vulnérables. On peut dire que ce projet a permis aux femmes de renforcer leurs capacités, parce que les femmes au travail et faisaient des activités rudimentaires. Avec l'apport du projet, ça permet aux femmes de pouvoir d'accroître considérablement leur production à travers les formations qu'ils ont reçues. Ce projet vient renforcer les besoins qu'on ne pouvait pas avoir à partir d'autres projets. Donc nous sommes entièrement satisfaits des résultats qu'il a obtenus. Avec le microcrédit qu'ils ont fait au niveau des femmes, ces femmes ont développé une dynamique communautaire qui est très importante. Et ce fonds nous a beaucoup aidé parce qu'on a pu faire d'autres activités comme aller acheter dans les îles des arches, des huîtres ou aller au quai de pêche chercher du cymbium, des crevettes et des murex pour les valoriser, pour avoir d'autres activités en attendant que le repos biologique se termine. Ça a généré beaucoup d'emplois
et beaucoup de bénéfices aussi, parce qu'avec la valorisation de ces produits, on a pu les commercialiser, avoir des revenus dans notre association. Avec les bénéfices générés, on passe à intégrer d'autres associations qui peuvent bénéficier de ce fonds. Enda Ecopop a fait beaucoup de choses ici à Joal avec les GIE. Maintenant, on travaille ensemble. On travaille dans les guirlandes, c'est à cause de Enda et les pochons flotteurs, ensemencement et les reboisements. Avant Enda, chacun travaillait dans son coin. Mais maintenant, on se réunit chaque semaine, on se revoit, on échange des activités. Tout ça, c'est grâce avec Enda Ecopop. C'est un projet viable. Ce sont ces genres de projets qui peuvent aider les collectivités territoriales à lutter contre la faim, à lutter contre le chômage. La collaboration avec Enda Ecopop dans le cadre de la mise en œuvre du projet a été globalement satisfaisante parce que les équipes au niveau des deux institutions ont pu interagir de façon plus ou moins fluide tout le long de la mise en œuvre du projet, et on n'a pas eu à rencontrer des difficultés. Nous avons beaucoup de satisfaction, par exemple en ce qui concerne le renforcement de capacités techniques et organisationnelles que Enda Ecopop a pu faire bénéficier les membres des groupements de femmes qui ont été impliqués dans le cadre du projet. Nous avons aussi de la satisfaction par rapport à l'appui à la valorisation aux chaînes et aux filières de développement des produits de mangrove dont a bénéficié aussi les femmes dans le cadre de ce projet. Et on peut aussi noter les actions de communication et de visibilité que Enda Ecopop a pu mettre en œuvre autour de ce projet, tant au niveau national qu'au niveau international. Nos deux institutions auront à gagner à pouvoir collaborer dans le futur, dans la revue et la prise en compte de ces aspects de durabilité. Après mise en œuvre de cette approche de renforcement de résilience des communautés et des écosystèmes de mangrove, quelques enseignements majeurs sont tirés. Le Promoval a permis de construire et de tester une approche citoyenne de résilience des communautés et des écosystèmes des mangroves. Le Promoval était pour nous une action pilote. Arrive le moment de tirer les enseignements de tout ça, mais également qu'est-ce que je retiens de ce projet. Ce que je retiens de ce projet pilote sur la mangrove et la chaîne des valeurs huîtres de Joal-Fadiouth est que ça a été un puissant levier pour la promotion de l'économie bleue, la cohésion sociale, puisqu'on a pu travailler avec des groupements de femmes venant de différents bords qui au début ne travaillaient pas, ne collaboraient pas ensemble. Donc à travers le Promoval, ça a été un facteur de cohésion sociale, mais également un facteur d'autonomisation des femmes, surtout en renforçant leur leadership à travers les activités qu'elles ont conduites, à travers les initiatives qu'elles ont prises, etc. On a senti vraiment un renforcement du leadership, mais également une autonomisation, surtout économique, de ces femmes-là. Ensuite, deuxième enseignement, c'est que par la capture et le stockage du gaz carbonique, qui est une des stratégies d'atténuation recommandées pour limiter le réchauffement climatique, le Promoval a été un puissant levier aussi, un enseignement que nous avons tiré. Troisième enseignement, c'est que à travers le Promoval, ça nous a permis de connecter l'économie locale avec le marché international via notamment l'exportation en Europe. Et donc pour y arriver, évidemment, ça a nécessité beaucoup d'actions, de formation pour que les femmes puissent bien connaître comment est-ce qu'on fait les techniques d'étiquetage, comment est-ce qu'on fait l'emballage. Et enfin, je pense qu'un des enseignements aussi qu'on a pu tirer, c'est que de plus en plus de jeunes sont en train de partir parce que la pêche telle qu'elle se fait ne parvient plus à nourrir, et on a compris qu'à travers l'exploitation de la chaîne de valeur des huîtres, ça pouvait freiner cet exode-là des jeunes qui sont à la recherche de mieux-être.